Donc là, on va prendre le waki. Donc à partir de cette position, voilà, premier waki, ici, lui va se redresser, et je ne vais pas vous poser, je vais juste déplacer mon pied gauche ici, me retourner vers lui, et descendre ici pour faire Nikyo. D'accord? Donc, une saisie de revers, pousse, et bien là, hop, il se redresse, et je ne lâche pas. Alors vous appuyez ici, comme ça, ne cherchez pas forcément le coude, c'est votre avant-bras qui vient appuyer ici sur son coude. D'accord? Voilà. Cette forme-là. Okay. Encore une fois. Donc, on recule, on ouvre. On vient sur waki, aussitôt lui il se lève. Et je passe mon Nikyo. Tranquillement, sans tirer très fort sur les articulations. Ok? Allez, c'est parti. Pour l'instant, on peut se remplacer ça. Donc, Nikyo. Et aussitôt, on va lâcher la main qui contrôle cette main, hein, d'accord? Sans pied. Ok? On part en arrière, par exemple. Hop. Nikyo. Quand il a un genou à terre, pas avant, hein, quand il a un genou à terre et qu'il a posé la main, on va pousser sur le coude ici, comme si on faisait Nikyo. On va s'avancer. On va l'amener ici et on va venir récupérer la main. Nikyo, sans kyo, Nikyo, sans kyo. Ok? Allez, c'est parti. Lorsque vous faites ce moment là, ici à partir de Nikyo. Alors, fais Nikyo, fais Kyo. Je mets bien au-dessus de son bras, vas-y, lève-toi. D'accord? Pour qu'il me rencontre, lève-toi. Voilà, on récupère la main. On recule la jambe avant suffisamment loin. Vous voyez que là, j'ai encore l'ange qui est là. Et maintenant, je vais mettre l'ange de côté. D'accord? Pour casser le poignet. C'est à travailler doucement, parce que ce n'est pas forcément évident. On va enchaîner Ude Gatame avec une forme de Waki Gatame. Et je me retrouve ici. D'accord? Là, j'ai le poignet. Vous avez vu que je n'ai pas ce contrôle-là, comme vous avez fait tout à l'heure pour faire le Nikyo. Donc ici, c'est la main droite qui va saisir le poignet. Là, lui, il va se lever. Quand je vous rappelle que le principe du Jiu-Jitsu, Jiu, ça veut dire souple, ça veut dire de ne pas résister, mais ce n'est pas juste ne pas résister, c'est additionner les forces. Donc la force qu'il va faire en se levant, je vais en profiter avec la mienne, où je vais descendre. Lève-toi. Voilà. Comme ça, on casse bien. Et cette main va venir se placer par-dessus, comme ça, avec le pouce sur le dos de la main. Une fois qu'on est ici, on va déséquilibrer, on va se déplacer latéralement. Ok? Donc, voici, Ude. Voilà, Ude qui se relève, on le casse. On le déséquilibre là-bas. Première forme. Là, c'est la main droite qui saisit en premier. D'accord? Parce qu'après, on va faire la gauche. D'accord? Donc la main droite. Là, je ne vais pas lui faire waki parce qu'il est très bas. J'attends qu'il se lève. Lève-toi, n'aie pas peur, je te fais pas mal. Je contrôle, là, lève. Voilà, ici. Okay? Et aussitôt, celle-là. Regardez où elle passe, la main ne passe pas par derrière ou des trucs bizarres. Ici. D'accord? Le pouce sur le dos de la main. Et on déséquilibre. C'est bon? Donc, Ude Gatame, Waki Gatame. Donc, il va fermer. Là, vous avez saisi avec votre main droite le poignet.
ici, et quand il s'est levé, vous avez fait 1, et vous êtes passé de le saisir comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous n'allez pas saisir avec la main droite, mais avec la main gauche qui va glisser vers le poignet. D'accord? Et on va contourner sa main pour arriver ici. Et d'ici, vous allez reprendre le Nikyo, qui lui-même va se transformer ici en Sankyo. D'accord? Donc là, c'est plus la main droite qui saisit le poignet, mais la main gauche qui est ici, et qui, elle, va glisser jusqu'au poignet. Voilà, va venir ici. Et la main va faire ceci. On va l'accompagner pour arriver là. D'accord? Alors là, je ne décolle pas de sa main ici. Hein. C'est bon pour tout le monde? On essaie, si ça ne va pas, on va retrouver. Première forme qu'on a vue. Le couteau reste orienté là-bas. D'accord? Hop. Si vous faites ces deux formes avec cette tenue de l'arme, le couteau revient vers vous. Donc c'est pas bon. Vous voyez que le Nikyo, donc face à moi, ici, si je fais ça, on voit que c'est quand même un peu délicat, c'est pas fait pour. Hein, on peut s'en servir comme éducatif pour apprendre à saisir la main, etc. Mais c'est pas celle qu'il faut faire, c'est celle-là. Voilà. Et sur l'autre tenue de l'arme, c'est Ikkyo. C'est pas un Ikkyo. Voilà, pour placer la pointe vers là-bas. Ok? C'est juste un détail pour pas que vous. Parce que quand on ne se représente pas les choses, Aragatame. Alors, on va faire ça sur une scie de revers. D'accord? Ara. D'accord? On rentre. On l'amène ici comme boudé. Et au moment où il va se relever, au lieu de faire waki, on fait ara, c'est-à-dire qu'on pousse avec le ventre vers l'avant. Voilà. Et on l'amène ici dans cette position. Et j'attrape le revers opposé. Ok? Voilà, on arrive dans cette position. Maintenant, il va se lever. Je vais le tirer en arrière, à ce poids. Et je vais le faire tomber sur mon genou. Pour faire Isa. D'accord? Nagatame. Une fois que je l'aurai cassé le bras, qu'il aura lâché par exemple son arme, si c'est une autre attaque, on va passer en dessous. Et on va venir faire Katajime. Ok? Donc vous êtes ici. Les Agatame. Voilà. Là, il a le coup de cassé. Voilà. D'accord? Et on passe ici. Hop. Derrière la nuque. Rien n'est tombé. Ok? Donc, Aragatame, Katajime. Voilà. Il est très important d'avoir son épaule derrière sa nuque. Parce que si vous n'avez pas l'épaule derrière sa nuque, et que vous êtes droit, glisse. Il va passer ici. D'accord? Donc, pour éviter ça, laissez là. On vient bloquer. Voilà. Ok? Et l'étrangler, bien sûr. C'est un étranglement. Hein. C'est parti. Je recule, je rentre. Hop, on l'amène et on se place tout de suite au-dessus de lui. Vas-y, lève-toi. Là, il ne peut pas tomber, hein, si vous êtes bien placé. Alors, si vous avez, voyez la position, j'ai une ligne droite entre mon dos et mon épaule. Et ma jambe, pardon. Là, elle n'est pas droite. Ok? Donc on se tient bien ici et au-dessus de son coude. Si vous êtes trop droit, il se lève. Ici, non, il ne se lève pas, lève-toi. Voilà.
Donc quand il va se lever, on va l'aider à se lever. Voilà. Lève-toi, on tire ici sur le revers. On monte. Là, ici, hop, on s'en va en arrière et on laisse tout le poids du corps tomber ici sur le coude. Voilà, dans cette position. Et on vient ensuite l'étrangler. C'est bon? Donc, Aragatame, Isa Gatame, contrôle avec le genou, Kata Hajime, étranglement. C'est parti, on y va. Cette technique, dans cette forme, elle est faite pour des gens bien faits. C'est-à-dire de ma taille. Tous ceux qui sont grands, vous aurez des difficultés. Je pense notamment à notre ami Victor, c'est 2 mètres 90, non? Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut passer sous le bras. Vous voyez que moi je passe sans difficulté. Tu peux la faire, Victor? Bien. Voilà. Vous voyez qu'il est un petit peu plus grand que moi. Attends, je vais recadrer. Donc lui, pour passer sous le bras, il va avoir un peu de mal. Vas-y. Ça va, hein? Il m'a surpris là. Il s'est bien baissé. Il a l'habitude de se baisser parce qu'il est grand. Donc, pensez ici à ne pas attendre. C'est-à-dire que quand vous faites ça, que vous arrivez ici, si vous arrivez là et que vous n'avez rien fait, vous êtes toujours au même endroit, il va vous frapper. D'accord? Donc, quand il va tourner, commencez-vous déjà à tourner ici. Pour ne pas vous retrouver en face de lui. Ok? C'est parti. Allez, on finira sur ça.